Je vous salue, quel que soit le moment où vous nous regardez. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle formule ou autre formule des entrevues que nous avons ici à Néo-Québec. Il y a quelque temps, je me promenais dans les rues de Montréal et puis au détour d'un carrefour, j'ai vu une grande affiche marquée Lolita Fabuleuse avec 4 images. Et c'était 4 images de corps noirs. Et vous le savez, dans le contexte actuel, ça attire tout de suite. Mais au-delà de ça, le curieux que je suis, je pense que vous commencez à le savoir, a voulu comprendre. Mais qu'est-ce que c'était? Qui était derrière Lolita Fabulous qu'on voit dans les rues de Montréal, un peu partout. Et j'ai découvert qui c'était. Et aux surprises, bonjour Lolita. Bonjour Cyril. Parce que Lolita Fabulous, c'est Lolita. Oui. De son vrai nom. Lolita Numabe. Voilà. Merci, je suis très content comme on dit, de mon investigation parce que j'ai finalement su qui était derrière. Oui, mais c'est quelque chose qui a marqué, qui a attiré. On voit ces grands panneaux-là et c'est pas souvent. C'est-à-dire qu'on va voir de grandes publicités je sais pas, je vais pas citer de L'Oréal. marques parce que j'ai besoin d'ailleurs si je cite ces marques, les doivent mettre de l'argent dans les au Québec, comme on dit. Mais surtout dans le contexte actuel, c'était très intéressant. On va le dire tout de suite, c'était des ventres notamment de femmes, de ventres, des choses comme ça. Et ça a attiré. Et on a donc découvert que Lolita Fabulous, c'est quoi exactement? Ben, pour résumer, pour dire une phrase très rapide de Lolita Fabuleuse, c'est la conception de la beauté. Une nouvelle conception de la beauté, je précise. Parce que tout simplement, il y a quelques années encore, quand on parlait de beauté, on pensait directement à la chirurgie. Alors Lolita Fabuleuse, c'est un concept naturel sans chirurgie. D'accord. Hommes et femmes. Hommes et femmes, bien sûr. D'accord. Avant de parler de Lolita Fabuleuse, parlons de Lolita Numabe. D'accord. Une néo-québécoise d'origine camerounaise, très fière. Oui. Voilà. Mais qui est au Québec depuis combien de temps? Depuis 2013. Depuis 2013. Oui. Nous sommes en 2020, ça fait 8 7 ans. ans, Voilà, huit 7-8 ans à peu Mhm. près. Donc venu du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai face à moi une entrepreneur. Est-ce que Lolita, tu es venue du Cameroun avec déjà cette idée d'être entrepreneur? Comment c'est venu? Déjà pour la petite histoire, mes parents ont toujours été entrepreneurs. Ça a toujours été des gens que j'ai vus rouler pour leur propre compte. Ce qui m'a toujours inspiré. Comme on dit toujours, quand on grandit dans peut-être une ambiance familiale déjà assez dégagée où tout le monde apprend à se débrouiller par soi-même, ça veut dire que nous aussi on est appelés à faire les mêmes choses. Je ne joue pas au malin. Les parents, je connais. Et ce qu'elle dit est vrai. Hein? Ils sont entrepreneurs, Donc c'est effectivement. ça a toujours été ça. Donc j'ai grandi avec l'idée il faut apprendre à travailler pour soi parce que n'importe comment c'est plus rentable, puis on se développe personnellement plus rapidement quand on travaille pour soi. Donc voilà d'où me vient l'idée, le sang de l'entrepreneuriat, on va dire ainsi. Sinon, oui, ça a toujours été un objectif pour moi de travailler à mon propre compte parce que je trouve que quand on travaille pour quelqu'un, ce n'est pas méchant, on est assez limité. On fait ce que la personne demande. On n'a pas le temps de penser pour soi, on n'a pas de vision. Alors, c'est surtout ça qui m'a toujours parlé. Parler, effectivement. Lolita Fabulous, cet espace-là de beauté, on va revenir là-dessus. Est-ce que c'est ta première initiative entrepreneuriale ou il y a autre chose? J'ai eu le temps de faire plusieurs preuves, plusieurs expériences dans l'entrepreneuriat, notamment dans la musique. C'est pas forcément ce style-là dans le même domaine en ce moment, mais j'ai eu mon expérience dans divers domaines qui m'ont aidé à me situer finalement dans l'esthétique par rapport à une idée, à comment je vais dire, une conviction personnelle, à une expérience personnelle que je me suis située dans le domaine de la beauté. Mais sinon, avant, j'ai eu à faire plein d'autres affaires, que ce soit dans mon jeune temps à l'école ou à l'université. J'ai toujours été active dans la communauté ou quoi que ce soit. Quand il y avait regroupement pour quoi que ce soit, j'étais toujours la première à donner des idées, apporter mon grain de sel dans la sauce, comme on va dire. Donc, Euh,
Alors maintenant, Lolita Fabulous est né comment? Parce que là, je viens d'entendre mon expérience personnelle, donc je me dis, ok, ça doit aller au-delà du fait que, oui, tu as évolué dans un environnement d'entrepreneur. Est-ce que toute la famille est dans l'entrepreneuriat? Toute la famille est dans l'entrepreneuriat d'une façon ou d'une autre. Ça, on va dire ça comme ça. Mais comme on dit, les domaines changent. Pour les parents, ils sont dans le monde du cinéma. Ça, c'est un domaine assez vaste aussi, comme ça regroupe plein d'affaires. Sinon, pour l'esthétique, par exemple, comme je disais, moi, personnellement, comme je disais, pour vraiment faire la petite histoire, c'est que généralement, quand on pense à une idée, on pense toujours que c'est des choses à créer ou à inventer. Il faut aller chercher loin, tandis que la bonne idée, elle est sous nos yeux, là. Elle est juste face à nous. Donc, moi, particulièrement, quand j'ai eu mon premier enfant, je me souviens de moi avant, j'étais taille fine, extra small, le physique par taille de guêpe, le ventre ultra plat, on va dire. Et après les hormones de grossesse, l'accouchement, je me suis retrouvée à faire du XL extra large. J'ai gagné en proportion à une vitesse que je ne m'étais même pas rendu compte. C'est après que j'ai eu le choc, quand il fallait retourner dans ses anciens jeans, quand il fallait retourner dans ses anciens vêtements, que je me suis dit, waouh, comment j'ai pu passer de ça à ça? C'est deux extrêmes. Donc à ce niveau-là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution. La première des choses, c'est la chirurgie. On pense à la chirurgie, il faut une opération chirurgicale. Par curiosité, je suis allée sur Internet. Mais à ce point-là, est-ce que tu te sentais si mal dedans? C'est un choc, ça a vraiment affecté ma personnalité, ça a affecté la vision que j'avais de moi, l'opinion, ça l'a vraiment... J'ai gagné en complexe énormément après mon accouchement. J'ai vu mon corps changer, je me suis dit, oh, c'est quoi ça en fait? Je ne me reconnaissais pas. Donc ça a vraiment affecté mon mental, mon physique et tout. Donc du coup, je vivais dans la hantise, je me disais, il faut que je retrouve mon ancienne taille, il faut que je me remette en forme, il faut que je me retrouve belle dans ma peau. Ok. Ouais, tu te sentais mal dans ta peau. Très, très donc mal. Là, tu te lances, tu te dis, tu penses à la chirurgie. Je pense à la chirurgie. Mais tu ne franchis pas le pas. Je ne franchis pas le pas. Pourquoi? Parce que les vidéos, justement, qu'est-ce qui est bon dans cette période-là, ce temps-là, c'est que Internet est devenu tellement développé qu'on voit des vidéos sur toutes les affaires. Il suffit de taper le nom, puis tu retrouves vraiment une grosse, une grosse catégorie de vidéos assez explicites qui te montrent en gros tout ce qui se passe. Je suis allée voir comment ça se pratique. Brazilian butt lift, c'est un transfert de gras. Ça s'appelle Brazilian butt lift, oui. Donc, il fallait prendre du gras dans les parties qu'on n'aimait pas pour le retransférer dans d'autres parties qu'on aimerait voir plus développées. Et j'ai vu des témoignages, il y avait des vidéos où on montrait des témoignages, puis moi, ça m'a effrayée. Et là, tu as dit non, on oublie ça. On oublie Mais pourquoi, moi, quand tu me parles de surpoids ou voilà, ce genre de choses, mais je me dis, mais pourquoi pas le sport? C'est ça, j'ai eu à regarder plusieurs choses, mais dans mon état, comment j'ai vu que j'avais vraiment gagné trop en taille, je veux dire de XS à XL, c'est énorme comme changement. Là, je me suis dit, ok, le sport, ça va être long. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va me demander beaucoup d'efforts et je ne suis pas forcément très activité sportive, moi, malheureusement. Et on peut changer d'alimentation. J'aime bien manger, je suis camerounaise, c'est de la bonne bouffe, on est habitué à ça. Fait que du jour au lendemain, commencer à se proscrire de certains aliments, c'est très très compliqué à dire. Puis moi, je ne pensais pas être capable, je ne pouvais pas. Et donc, tu te tournes vers quoi? Parce que c'est ça maintenant qui va peut-être nous amener à cet espace que tu as créé, le Lolita Fabulous. Ce n'est pas de la chirurgie, ce n'est pas du sport en tant que tel. Oui. Qu'est-ce que cet espace, qu'est-ce que ça de particulier pour faire perdre du poids, pour revenir à ton XS? C'est ça. Justement, dans mes recherches que j'avais faites, j'ai une amie qui, je vais pas citer son nom, elle est youtubeuse, donc c'est quelqu'un qui se promène un peu, c'est un petit globe-trotteur, je l'appelle mon petit globe-trotteur parce qu'elle va aux États-Unis, elle va en France, elle va en Afrique, elle va un peu partout pour découvrir de nouvelles affaires. C'est elle qui m'a parlé du lifting colombien qui se faisait déjà connaître, qui était déjà vraiment connu, qui se développait en France. Là, j'ai eu la curiosité d'aller regarder c'est quoi le lifting colombien, comment ça se passe, mais on ne trouvait vraiment pas d'informations en tant que tel. C'était encore comme un marché noir, on va dire. C'était encore quelque chose de caché.
Là, elle m'a dit, je connais une école même qui donne des formations. À date, c'est la meilleure école et ils ont les meilleurs résultats. Donc, tu pourrais aller auprès d'eux pour prendre de l'information. Donc, je suis allée sur Internet pour voir déjà sur Instagram qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était quoi le lifting colombien? Est-ce que c'était fiable aussi? Parce qu'on a ce problème-là, la véracité des affaires, c'est très difficile à prouver via Internet. Parce qu'on voit un peu de tout. C'est quoi le lifting colombien, Le Lolita? lifting Moi, je suis... colombien. Ouais, c'est vraiment... Excusez-moi, hein, je suis un peu... Grosse question, mais toute petite. Le lifting colombien, c'est une nouvelle méthode de remodelage corporel Ok. via des ventouses de succion ou des ventouses en fer qui peuvent faire du drainage. C'est vraiment un paquet. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'il faut tester. Ok, donc il n'y a pas, pour que je comprenne, moi qui ne comprends rien, ça va aider les gens à comprendre, il n'y a pas de chirurgie, Il n'y a pas de chirurgie. on ne découpe rien, Il n'y a pas on ne coupe d'opération, rien, il n'y a c'est pas ça. d'opération, Exactement. mais tu as parlé de ventouse de succion, succion, c'est-à-dire on aspire du gras, c'est C'est ça? ça, exactement. D'une façon ou d'une autre, on aspire du gras. Il n'y a pas d'injection. Qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on travaille avec des crèmes qui sont capables de, à la fois, soit amincir la silhouette, soit l'augmenter. Faire gagner en Amincir proportion. ou à augmenter? Augmenter, c'est Ok. ça. Tout dépendant de ce que tu veux travailler, il y a une crème qui est faite pour aider. D'accord. Lolita, Oui. tu as mis en place Lolita Fabulous, mis en Oui. place, tu as créé ça et on peut dire que ça marche. Ça fonctionne très bien, oui. Mais Ça veut dire qu'il y a une demande il y a de la demande, oui, absolument. de gens qui veulent soit mincir, soit prendre Soit se redessiner. Est-ce que... Oui. comment il s'appelle? La famille qui fait télé-réalité, Kardashian. Il y a une, je pense que Kim. c'est devenu, parce que je sais que c'était Oui. devenu la nouvelle nationale et tout. Et puis qui disait que, et je pense que c'est au niveau des fesses, du Oui, de son postérieur, fessier, oui. c'est du lifting colombien, c'est ça qu'on fait à Lolita Fabulous? Je pense que elle, dans son cas particulier, c'était de la chirurgie à son époque. Ok. C'est plus de la chirurgie. Mais c'est pour aller il est vers ça. possible d'avoir ce genre de résultat avec le lifting colombien sans se ruiner, bien sûr. Ok. C'est ça le côté le plus... c'est ça le fun. Et donc, tu acquiers la technologie, tu mets ça en place, la technique, du moins, tu mets et tu montes ton... Tu appelles ça quoi? Un salon ou un espace? Institut. Un institut? Institut. Ok. Oui. Et là, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne. J'avoue que les débuts étaient un peu compliqués, mais pas pour longtemps. Ok. Parce que, comme je disais, la véracité, prouver que ça fonctionne, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a personne au début qui veut se prêter au jeu. Viens tester, parce que moi, j'ai commencé à faire avec des influenceurs pour juste la curiosité. C'est quoi? Viens tester, on va voir, et puis on va prouver à tout le monde que ça fonctionne. Mais là, tu as parlé donc de femmes, parce que je vois Oui. le chrono tourner, tu as parlé donc de femmes qui veulent perdre du poids, et puis il n'y a pas de problème. C'est qui les clientes de Lolita Fabulous, c'est quel type de femmes? Il n'y a pas un type en particulier. Je ne peux pas catégoriser ma clientèle. C'est-dire qu'on a quoi? Est-ce Oui. qu'on a des jeunes, des On moins a jeunes? des jeunes, des très- moins jeunes, oui. des très jeunes, mais normalement, les services commencent à partir de 16 ans. 16 ans et plus. Ok. Jusqu'à... Puis ce n'est pas que des modifications corporelles qu'on fait. D'accord. On travaille justement pour redonner la confiance à toute personne. Donc, on a des soins pour l'alopécie, pour ceux qui souffrent de perte de cheveux, qui voudraient avoir effet fresh cut des cheveux. On fait du blanchiment dentaire, cosmétique, je précise, parce que c'est pas... C'est pas un truc C'est pas un chirurgie truc de oui, dentaire, c'est là, pas ouais, oui, ok. c'est pas, ça nécessite pas la main de dentiste. Sinon, il y a plein d'affaires qu'on fait, de visage, soins de visage pour l'acné, les rides. Tout ça, c'est dans le but de redonner confiance en chacun. Ouais. C'est Lolita Fabulous. Allez-y, vous allez vous faire augmenter les proportions. Les proportions, oui. Maigrir aussi, homme-femme. Homme-femme, bien sûr, Homme-femme. maigrir. C'est-à-dire que les hommes qui ont un Petite petit bedaine. embonpoint, une petite Oui. bedaine, on peut aussi faire ça, c'est ça? Oui, bien Je sûr. veux, ok, et ça c'est sur la rue Saint-Mathieu à Montréal, c'est le 1055 de la rue Saint-Mathieu. Exactement.
7 jours sur 7, ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, oui. Quasiment. Quasiment. Ok, mais ça veut dire que ça tourne. Il y a vraiment une demande à Montréal. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans ce domaine-là? Il y a de la concurrence, mais je veux dire que je ne vois pas ça en termes de concurrence juste parce que en business, le business est supposé de se développer. Toute technique est supposée d'évoluer. Ok. Donc, pour moi, c'est de la bonne concurrence. Montréal, seulement, il y a combien de millions d'habitants? Oui. Alors, ça m'amène à parler, pour les minutes qui nous restent, je voudrais qu'on aborde le côté entrepreneurial. D'accord. Ok, parce que tu l'as dit, tu as grandi dans un espace entrepreneurial, dans un environnement, du moins où il fallait, ok, pourquoi pas entreprendre un certain nombre de choses. Tu arrives aujourd'hui avec ce salon-là. Oui. Est-ce que c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus pour ceux qui nous regardent, tu Oui. vois. Est-ce que c'est facile? Je pose la question pourquoi Lolita. C'est-à-dire que dans ce domaine esthétique cosmétique, Oui. il y a une idée sur les femmes vietnamiennes, asiatiques avec les ongles, ce genre de choses. Elles ont un monopole là-dessus. On sait qu'il y a plein de salons. On sait que les femmes noires et leurs cheveux, c'est quelque chose. Donc, Oui. salon de coiffure, il y en a, tous ne fonctionnent pas toujours. Il y a aussi maintenant l'esthétique, soins de beauté, tout ça. Tu lances un concept comme celui-là. Et je l'ai dit, on a vu les affiches à Montréal, ce qui montre quand même que c'est dans un espace relativement confortable et tout. Comment, est-ce que c'est facile de monter une affaire comme ça, l'entrepreneur que tu es? Est-ce que c'était facile de convaincre autour de toi? Pour être très honnête, j'ai fait face à plusieurs défis et je continue de faire face à énormément de défis. Pour dire la vérité, dû à ma couleur de peau. Parce que généralement, quand on entend salon de beauté, comme tu l'as dit, ça a été déjà catégorisé. Soit c'est des Italiennes, soit on ne s'attend pas à ce que ce soit Lolita Numabe. Comme le nom, il sonne vraiment fort. On ne s'attend pas à ce que ce soit ça. Mais je continue de penser que une couleur de peau n'est pas motif suffisant pour freiner l'être humain. Donc, soyons clairs, d'abord, tes clients ne sont pas exclusivement des C'est femmes ça, noires. ce ne sont pas Du moins exactement. pas des femmes, puisqu'il y a aussi des hommes, ce ne sont pas que des noirs. Ce ne sont pas que des noirs. Ok. Je reçois même des Chinois. Oui, Pour dire la Voilà. vérité, de tous des Latinos. C'est tout le monde. ok. C'est tout le Tu monde. es installé à la rue Saint-Mathieu. Je pense que c'est un loft. C'est un loft, Voilà, oui. c'est un loft, donc c'est pas quelque chose, un salon au bord de la rue. C'est ça, tout qui n'est pas conventionnel. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, l'endroit en lui-même Oui. est déjà en soi quelque chose d'important. On sait qu'on parle beaucoup des Noirs et de l'entrepreneuriat. C'est ça. En ce moment, on est beaucoup dans ce mouvement-là. La question, oui, tu as parlé de millions de gens. Lolita, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir? L'esthétique, il y a de Ce l'avenir. type d'entrepreneuriat. Oui. Oui. Je dis oui, un grand oui. Combien d'employés? J'en avais plusieurs, mais avec la période là, ça a réduit. Nous sommes 3 en Ok. fait. Mais à temps normal, Ça peut aller jusqu'à 4, 6. à 4-6. Oui. Combien d'années d'existence? Ça va faire 2 ans. 2 ans. bientôt, oui. 2 ans quand même. Oui. Donc il y a eu une période. Oui, c'est ça, il y a une période de début. Mais aussi, il faut avouer que j'ai hésité à me lancer, justement, en pensant qu'il y aurait trop de défis. Je suis noire, ainsi de suite. Donc, ça m'a pris un bon 1 an avant de décider, voire 6 mois avant de décider, est-ce que je le fais pour vrai? Tu m'as dit, et on va finir avec ça, tu m'as dit, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, c'est-à-dire quoi? Tes rêves, c'est quoi? Tes ambitions, tu veux aller où avec ou Lolita Fabulous, ou dans ton entrepreneuriat, tu veux aller jusqu'où? Lolita Fabuleuse, je vois plusieurs succursales partout. Partout. Pourquoi? Parce que Lolita Fabuleuse, ce n'est pas que ça ne représente pas uniquement la beauté physique. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont vraiment des complexes qui sont ancrés dans leur tête. Je deviens comme psychologue, on va dire, parce que je vois le sourire des personnes qui arrivent désespérées et puis qui ressortent contentes parce que oh, j'ai un résultat, enfin j'ai la solution à mes problèmes. Ça, c'est mon but, c'est aider les gens jusqu'à même en Chine, on va aller en Asie, je suis prête. Dis un dernier mot à celles et ceux qui veulent entreprendre en ce moment, qui rêvent d'entreprendre, malgré les conditions difficiles. C'est quoi,
Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les matins et de dire je vais y aller? Alors, déjà pour les personnes qui souhaiteraient entreprendre à l'avenir, en cette période, en plus, il faut vraiment avoir un mental solide parce que le Covid est vraiment venu détruire un peu tout ce qu'on avait construit, on va dire ça. Mais comme je dis, ce n'est pas only the sky is the limit. On va aller plus loin que ça. Ma motivation, comme je dis toujours, ma première motivation, mon motif, c'était mon bébé. Là, en ce moment, j'en ai deux. Donc, j'ai eu un bébé pendant que je développais mon business. Ça, c'est intéressant. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Je veux qu'ils puissent grandir en se disant que notre maman a pu au moins se laisser une trace quelque part. Elle a pu être l'instigatrice d'un tel business, de telle affaire. Mais aussi, ils doivent se dire qu'en tant que Noirs, on ne doit pas être à l'écart. Nous sommes des êtres humains comme les autres. On peut oser, on peut réussir, on peut se vendre. Pareil pour les panneaux, les affiches avec des corps noirs. Tout le monde, j'ai eu des propositions. Oh, mais des blanches, ça attire plus. Non. Non. On t'a dit ce genre de choses-là. La compagnie avec laquelle j'ai fait affaire m'a fait comprendre que on va te faire le design. Je dis non, je veux ces photos-là. Je veux que ce soit ça. Oui. Ça fait la différence. Puis dans la différence, il y a, comment je veux dire, un spot de lumière. C'est ça qui fait qu'on se fait connaître. Dans la différence, il y a un spot de lumière. Oui. Au 1055 de la rue Saint-Mathieu, Lolita Fabuleuse. Sur Instagram, tu es présent, donc on peut voir ce que tu fais, te contacter. Le site internet, lolitafabuleuse.com. Exactement. Donc voilà, allez-y, allez regarder ça. C'est très, très, très intéressant. C'est nouveau. Ça fait plaisir de voir que voilà, c'est une jeune femme noire qui a un institut, pas tu m'as dit pas salon, Oui, un institut, voilà, de ce genre-là, qui entreprend dans un moment comme celui-ci et qui montre que dans la différence, il y a de la lumière. Je te souhaite tout, évidemment, tout le bonheur. Tout ce qu'il faut pour continuer. Et puis, on se reparle bientôt à l'ouverture du nouveau Lolita Fabulous. Ouais, peut-être Ottawa ou New York, je sais pas. Merci. Peut-être Ottawa. Ça, j'aime ça. Merci beaucoup, Lolita Nwabeu. J'invite tout le monde, hein, je le dis encore, homme, femme, on peut y aller. Willy avec une petite bedaine, il peut y aller. On va, voilà. Et puis... Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine.